Alright. Donc, je vais expliquer comment j'ai pris deux trades sur le US 30. Donc, ça, c'était le premier trade. Puis, j'ai juste lancé l'idée, puis on m'a dit, explique-moi pourquoi ça serait un bon trade. Alors, vraiment, j'avais ma première explication qui était les nouvelles. Donc, les nouvelles qui allaient sortir, c'était par rapport au jobless claim. Puis si les nouvelles étaient meilleures qu'anticipées, ça allait faire monter le marché d'équité. Le deuxième, c'était la deuxième raison en fait, c'est plus par rapport à mon take profit. Mon take profit était placé au dernier higher high, qui était exactement 88,6. Là, je suis juste en train de relire qu'est-ce que j'ai écrit. Mais 88,6% du niveau du retracement sur le Fibonacci retracement. C'est quand même un grand take profit, mais j'avais quand même conclu qu'un 61,8% serait bon aussi. Lorsqu'on regarde le chart sur un time frame plus élevé, parce que je pense que la photo précédente c'était en 15 minutes, je pense. Mais lorsqu'on regardait en one day, weekly, overall, le trend était bullish. Donc, moi, je voulais pogner le move impulsif sur le prochain leg. Sur le price action du moment, on était à un retracement de 23,6% du overall trend. Donc, c'est quand même un petit niveau de retracement. Donc, I was expecting the price to keep pushing higher. Et finalement, hier, lorsque j'ai envoyé ce signal, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les bonds et les bills, le yield des bonds et des bills est en train de push up pendant la journée. Je pense que ça avait monté de 5 basis points, si je ne me trompe pas, sur le 10-year. J'avais l'article ici. Non, c'était pas celui-là. Ouais, c'est ça. 10-year Treasury Bond Note Yield. Il était à 4,35. Hier, il avait monté. Ils avaient tous monté. On peut le voir ici. C'était hier. Non, c'était pas hier. C'était lundi. C'était lundi. Donc ici, on a le 2-year. Ici, on a le 10-year. Lundi, ici. Puis le 5-year. Lundi, ici. Donc, toutes les yields étaient en train de monter pretty much. Puis, c'est ça que j'avais dit dans l'analyse, c'est que lorsque les yields montent, le marché d'équité est à la baisse. Parce que les investisseurs vont chercher un investissement plus rentable, plus safe. Donc, yield goes up, investors take out their money, put it in the bond market, ce qui fait en sorte que equity market goes down. Mais encore là, cette montée des yields, j'ai pas regardé pourquoi ça avait monté. Peut-être que c'était les enchères, mais j'ai pas regardé exactement. Peut-être que c'était également les tarifs imposés par Donald Trump. Peu importe c'est quoi la raison, c'est en train de monter, donc marché d'équité descend. Moi, j'étais d'avis que ça allait se corriger plus ou moins rapidement. Donc ça, c'était les 4 raisons principales. Donc les nouvelles par rapport au jobless, le unemployment. Sur l'analyse technique, c'était mon take profit était au dernier high. Overall, le trend est bullish. Donc, j'expecte le prix. Je m'attends à ce que le prix continue à aller dans la direction du overall trend. Et le quatrième élément, c'était le marché des bonds and bills. Par la suite, j'ai envoyé un petit scénario probable. Donc, pourquoi j'ai mis ces deux points-là? Basically, c'est mes points of control sur le volume profile range.
dans les zones de consolidation. Donc, celle qui est au bas, on peut voir ici que c'était la dernière zone de consolidation avant un buying leg, bullish leg. Donc, j'ai tracé mon point of control sur cette zone de consolidation-là. Puis, celle d'après, celle juste en haut, c'était ma zone de consolidation. Où est-ce qu'il y avait un autre higher high, mais j'ai quand même juste tracé overall à travers jusqu'à la fin de la zone, jusqu'au breakout en fait. J'ai quand même tracé mon volume range profile pour voir c'était quoi mon point of control. Puis par la suite, je me suis dit, bon, c'était un estimé, là, ça c'était grossier, mais je me suis dit, ah, le prix va aller toucher les deux zones avant de shoot back up, right? Donc ça, c'est une image du bond market. Le même chart que je viens de montrer, mais au jour et à l'instant. Donc on peut voir que les yields sont en train de monter. Ah ouais. Donc le prix n'a pas juste skyrocket right away. Il allait toucher le 61,8% de mon dernier selling leg. Puis à ce moment-là, j'ai take profit là-dessus. Parce que j'ai vu que le prix est en train de stagner plus ou moins. Donc je voulais pas. J'ai pas vraiment aimé le price action. Juste close en profit. Puis après, ça a juste été à la dégringolade. Dès que cette nouvelle-là est sortie, en fait, ça a juste commencé à drop. Donc j'ai bien fait de sortir. En fait, le exit était en point. Donc, pretty much it. J'avais mis deux positions. Totalement. Deux positions. Une qui a totalé 206 pips, l'autre qui a totalé 167 pips. Donc, c'était sur ce chart-ci. Right? Donc, c'était ici que j'avais pris la position. OK. Puis là, par la suite, je pense que je pourrais faire ça. Ah ouais, donc c'était ça. Right? Donc, au niveau de l'analyse technique, qu'est-ce que moi j'ai aimé? Premièrement, il y a eu quelques points de confluence. Mes deux trendlines ici. Celui-là était bon, mais j'ai préféré mon deuxième ici. Parce qu'il sortait de la mini-zone de consolidation du bas. Donc, qu'est-ce qui a confirmé, encore une fois, au niveau de l'analyse technique, ce trade? C'est que si on regarde dans le 15 minutes time frame, cette chandelle-là ici, quand elle break par-dessus le trendline, c'était déjà une première bonne confirmation, mais celle d'après close également par-dessus. Donc là, c'est là que je suis rentré. Quand la deuxième break, j'avais pu encore la première, mais je me suis dit, 115 minutes, je vais rentrer à la deuxième. Puis boum, le trade a cliqué. Il a touché mon 61% qui est je pense que je l'ai effacé. Ouais, mais en fait, c'était mon 61% Ah ouais, en fait, il est ici. Donc, il a touché mon 61% ici. Puis, après, c'était un take profit. Moi, je l'ai close juste avant qu'il touche le 61%. Mais directement après, on peut voir le prix est juste comme... Puis là, ce matin, j'ai pris un autre trade sur le US30 en fait. Sur un autre chart. Donc on va regarder ce chart-là ensemble. Parce que là, on vient juste de regarder le premier trade, mais là, c'est le deuxième qui est intéressant. Donc, regardons le deuxième. Le deuxième est vraiment nice. L'analyse est on point. J'ai pas vraiment été sur les fondamentaux. Il y avait les nouvelles justement sur unemployment qui sortaient aujourd'hui et non pas le lundi. Donc c'est sur ces nouvelles-là c'est ces nouvelles-là qui ont fait brasser le prix énormément. Comme on peut voir ici, comme le prix a juste skyrocket. Puis là, on va regarder comment j'ai pris ce trade-là. Right? Donc voyons voir. Ça, on peut l'enlever pour l'instant. C'est un extra, là. Ok. Donc, comment j'ai analysé cette trade? Premièrement, c'est que là, encore une fois, j'ai mon point of control qui est ma ligne rouge.
Puis je l'ai tracé avec, encore une fois, le volume range profile. Puis en fait, ça fait juste calculer la zone où est-ce qu'il y aura le plus de volume injecté. Non pas sur une chandelle à la fois comme l'indicateur de volume de base, mais sur l'axe des X et Y. Donc ça va prendre en considération le prix et le, le volume. Le prix, le temps et le volume en fait. Donc, je vais pas donner un cours sur le point of control, là, ni le volume range profile, mais basically, c'est juste la zone, le prix, là, est-ce qu'il y a le plus de volume qui a été injecté entre telle et telle période. Donc, ça, c'est ma ligne pointillée rouge. Ma ligne pointillée orange, c'est mon imbalance. Donc, pourquoi j'ai mis cette ligne-là, en fait, c'est quand je vais en daily, ça, on va juste enlever pour l'instant. Quand je vais. Non, c'était pas en daily, c'était en 4 hour, je pense. Ouais, 4 hour. J'ai mis mon gain box comme ça. Puis pourquoi j'ai mis mon gain box, c'est parce que sur cette chandelle-là, en fait, c'est que je vais chercher des grosses chandelles. Puis c'est là, c'est une chandelle qui a énormément de volume. Right? Donc si on regarde ici, à cette chandelle-là, il y avait. Ben, le volume était de 45,28. Right? Ici, on les compare avec les autres, c'est beaucoup plus élevé. Donc, on a du 9,39 ici, on a du 5,16. Là, on a un autre 43 qui est bon, mais la chandelle n'est pas aussi grande. Donc, moi, qu'est-ce que je cherche avec mon Gamebox? C'est des grandes chandelles qui ont beaucoup de volume. Puis celle-là était parfaite. C'était ma dernière grande chandelle avec énormément de volume qui était dans mon chart pour faire l'analyse pour ce trade-là. Donc, j'ai juste mis mon Gamebox. J'ai mis ma ligne pointillée à 0,5% du Gamebox. Ça, c'est mon point de balance, qui est un point qui va souvent être retesté par le prix. De la même manière que le point of control va être retesté pas mal de fois par le price action, en fait. Donc, ça, c'est ma ligne pointillée orange. OK. Puis, par la suite, ces carrés-là, je les avais mis par rapport à ce volume-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est à ce prix-là, pour mon point of control, quelle chandelle était importante dans ce prix-là, right? Avec mon volume range profile, quelle chandelle était vraiment importante? Donc, j'avais celle-là, la grande noire. J'avais celle-là qui avait énormément de volume aussi, et j'avais celle-là aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis des zones par rapport à ces chandelles-là par rapport à mon volume. Donc, à la place de mettre un point of control, c'est plus ou moins ma manière de voir où est-ce qu'il y avait du supply and demand, right? C'est juste à titre indicatif pour j'ai pas vraiment utilisé ces rectangles-là. Ça, c'était pour le 4 hour. Maintenant, quand on tombe en 1 hour. En fait, je vais les enlever parce que on peut voir que genre, ces zones-là ont celle-là plus précisément, elle moins, je vais l'enlever. Celle-là aussi. Ça, on peut voir là, qu'il y a eu de l'action dans ces zones-là, right? Ici, 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 et puis là, right? Ben, tu sais, c'était vraiment plus à titre indicatif, là, plus qu'autre chose. Même celle-là, tu pas vraiment besoin. C'était juste comme pour moi, genre, avoir plus de détails. Donc, qu'est-ce que j'ai fait une fois avoir été rentré ici? Ça n'existait pas encore, en fait. On était comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé... pourquoi j'ai mis cette barre-là horizontale? C'était vraiment comme mon point de support. Support résistance, ouais, ça. Support résistance. Donc, j'ai regardé les points qui étaient importants pour tracer cette zone-là. Donc, j'avais celle-ci ici, celle-ci ici, ici, ici. Ça aurait pu l'être, mais il a touché mon imbalance. Il n'est pas venu toucher mon support. Donc, il n'a pas compté, mais celle-là était bonne, par contre. On va il a touché à quelques pips près, là. En fait, j'avais ici, 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 ici. C'était une zone sur laquelle j'étais confortable, là. Ça ici. Ben, pas celle-là. Mais un peu partout ici, ici, là. J'avais, une demi-douzaine de points qui étaient actually bons pour tracer cette zone. Donc, j'ai mis ma ligne horizontale exactement là. Puis par la suite, j'ai mis un trend line en 1 hour.
sur le current trend, right? Donc, depuis dimanche soir, 18h, heure de l'Est, lorsque les futures ouvrent. Donc, j'ai juste tracé une trendline. Ça m'a donné un ascending triangle. Donc, qu'est-ce que je me suis dit en voyant ce triangle-là, c'est que lorsque ça va break out, à la sortie de la nouvelle de unemployment, ça va exploser. Right? Ça va exploser soit vers le haut, soit vers le bas. Mais ça va aller péter. Right? Overall, mon bias était bullish. Donc, mon avis, c'était ça va péter vers le haut. La position que j'avais mis, j'avais également tracé un Fibonacci retracement dernier dessin là, que j'ai mis dans mon graphique qui commençait du bout de la chandelle ici, le bout du wick de la chandelle, la grande bullish chandelle ici, jusqu'à... Est-ce que c'était ça? Non, c'est même pas vrai. J'ai tracé de ce bout du wick de la chandelle-là jusqu'au bout de cette chandelle-là, en fait. C'est ça que j'ai fait. Ouais, comme ça. Right? Donc ça, c'est par rapport aux indicateurs là, dans mon graphique. Puis comment je me suis dit que j'allais prendre un trade là-dessus, c'est que j'allais prendre un trade ici. Je me suis dit, je vais attendre un breakout. Et je vais rentrer là. J'ai mis stop loss ici. Right? Which is beautiful. Le ratio est de 5.97, presque 6 pour 1. Incroyable. Incroyable ce trade. Mais ça, c'était si il y avait un breakout du Ascending Triangle. Malheureusement, c'est pas arrivé. Donc ce trade-là n'est pas rentré. Mais j'ai quand même pris un autre trade. J'ai pris celui-là ici. Donc, vraiment au moment où est-ce que lui est pas arrivé, on va enlever ça. Je vais le laisser au même stop loss. Donc, c'est vraiment au niveau où est-ce que le prix allait toucher la trendline. Comment on appelle ça? Diagonale. La trendline diagonale. Donc, je me suis dit, dès que le prix va toucher cette trendline-là, je vais rentrer. J'ai pas mis un limit order parce que je savais pas à quel prix ça allait être. J'ai juste regardé le price action, puis dès que ça a touché, clicked in, right? Puis, pourquoi j'ai mis mon take profit là? J'aurais pu mettre à 61.8, mais encore une fois, je voulais aller chercher le même high que la semaine passée, ce qu'il y avait eu la semaine passée. Donc, je me suis dit, si ça va toucher le même high, c'est bon, c'est parfait. Mais sinon, mon take profit 1, ça aurait été là, très exactement. Tu sais, sur mon Fibonacci retracement, ben, extension dans le fond, ben, take profit, c'est les lignes vertes. Donc, take profit 1, take profit 2, right, take profit 3, puis mes lignes rouges, ça serait mes stop loss, pretty much. Right. Donc, regardons comment le prix a agi. Look at this. It's wonderful. What the fuck just happened? Ah, parce que je suis en 1 hour. Wait a minute. On va retourner en 5 minutes. Donc, on va mettre comme ça. Full screen and press play. Donc là, ça a trigger, right? Donc, il y a littéralement, c'est à un micro pip près, là. Mais je suis rentré pareil. On va continuer à regarder qu'est-ce qui est arrivé. À this point, la nouvelle est sortie sur Unemployment. Cette nouvelle-là. Qui était meilleure que expected, right? Et meilleure que la dernière fois aussi. Donc, tout était bon par rapport à cette nouvelle-là. Ça rentre à 8h30. Puis à 8h30,
La nouvelle est rentrée ici. Donc à 8h30, le prix a drop. À 9h30, heure de l'Est, quand les marchés ont ouvert, ça a juste explosé. Et ben voilà. Donc, ça, le prix a bien monté, as expected. Il n'est pas allé toucher mon moins 127.2 Fibonacci Extension. À this point, je pense que je vais fermer le trade. J'ai mis mon stop loss. Ben, j'ai mis mon. Chaque fois que j'atteignais un nouveau take profit, je l'ajustais au prochain, puis je mettais mon stop loss au dernier take profit. Donc, mon premier, c'était moins 27.2, moins 61.8, moins 127.2. Donc, couramment, mon stop loss, il est à moins 61.8. Donc, dès que ça va toucher ce prix-là, 44 667, ouais, mon trade va se fermer tout seul. And we're looking at à peu près, parce que c'est pas exactement à ce prix-là que je suis rentré, mais c'est à peu près 306 pips. And that's for breakfast. And this is the breakdown of this morning's trade. C'est